La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Puissiez-vous grandir dans votre compréhension de la grâce de Dieu. Bonjour et bienvenue à ce 8e cours de notre série de cours sur s'affermir dans notre identité en Jésus-Christ pour une vie renouvelée. Alors aujourd'hui, pour une vie transformée plutôt, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'Esprit, la vie de Dieu en nous. Alors, pour bien dresser la table, pour bien mettre la table, il faut comprendre une chose, c'est que le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est pas juste une force, c'est pas juste la vie, c'est pas juste... Hein? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Partout dans les Écritures, on voit que le Saint-Esprit, on peut lui mentir, on peut l'attrister, on peut le résister, le Saint-Esprit va se révéler, le Saint-Esprit va parler, le Saint-Esprit va s'exprimer. Alors le Saint-Esprit, c'est pas juste une force, c'est pas juste une force impersonnelle ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une personne, c'est la troisième personne de la Trinité. Fait qu'il faut bien se comprendre pour pas que ce que je dis puisse être mal compris, puisse être mal interprété. Hein? Il n'y a aucun doute possible. Dieu est constitué de trois personnes distinctes. Il y a un Dieu en trois personnes. C'est pas un Dieu et trois dieux, ça serait une contradiction. C'est un Dieu et trois personnes en Dieu. Donc, il y a trois centres de conscience, on peut dire ça, en Dieu. Okay? Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Le Père est la source de la Sainte Trinité, si on peut dire, c'est lui qui est la source de tout en Dieu. Et il y a la filiation, c'est-à-dire que Dieu est le Père du Fils, et il y a un seul Fils. Et le Saint-Esprit, c'est... il y a un terme pour ça, mais je ne m'en souviens pas. Il y a un terme théologique, ça m'échappe, mais c'est pas grave. Le Saint-Esprit est issu du Père et le Fils est engendré du Père. Mais c'est quelque chose qui se fait de toute éternité. Quand on parle du Fils, il est engendré de toute éternité. OK? Donc, et c'est bien important de comprendre ces distinctions-là quand on réfléchit à la Trinité. Mais là, le but du cours, ce n'est pas la Trinité. Le but du cours, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire dans le croyant. Parce que on a vu précédemment, dans les cours précédents, qu'on était placé en Jésus-Christ. On a vu ça souvent, à plusieurs reprises, que j'ai exprimé l'idée qu'on était en Christ. La dernière fois, je pense que c'est la dernière fois ou la fois d'avant, j'ai dit qu'on était placé en Christ et le Fils est dans le Père. Donc, nous sommes dans le Père par extension. OK? Donc, on voit beaucoup l'importance du Fils, mais très peu sur le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, le gros de son travail, c'est de révéler le Fils et de révéler le Père par le Fils. Donc, comme il est comme comment je pourrais dire ça? Il est l'éclaireur, l'éclairagiste, comme sur un studio, dans un studio de cinéma ou sur un stage. Hein? Il est comme l'éclairagiste. Mais quand tu vois un éclairagiste, tu ne peux pas le voir parce qu'il est caché, puisque la lumière éclate. La lumière éclaire tout. Hein? Donc, c'est dur de l'apercevoir, c'est dur de le voir. Le Saint-Esprit révèle le Père, il révèle le Fils. Donc, il éclaire, on peut dire, il s'assure d'illuminer la personne du Père pour qu'on puisse le saisir par le Fils, entre autres. Et il s'assure d'illuminer la personne du Fils. Et aujourd'hui, il est là, non pour parler de lui-même, mais pour parler du Fils et du Père. Et donc, il s'efface comme ça. C'est facile de négliger le Saint-Esprit. C'est triste parce qu'il est sans contredit. Il a une part tellement importante dans notre marche. Hein? C'est pas pour rien que les Écritures nous disent qu'on est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. On est ce lieu très saint où la gloire de Dieu est en résidence et réside dans ce temple-là qui est notre corps. Donc, notre corps, c'est un lieu très saint. Et c'est un lieu très saint où réside cette gloire-là de Dieu dans la personne du Saint-Esprit. OK? Donc, c'est bien important de comprendre la valeur, de comprendre l'honneur qu'on doit au Saint-Esprit,
Hein, on lui doit tout honneur, toute gloire. On lui doit autant qu'on le doit au Père, autant qu'on le doit au Fils, autant qu'on le doit au Saint-Esprit. Okay? Parce que sans lui, c'est ça. Okay? C'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Maintenant, le thème d'aujourd'hui, c'est une présence vivante, permanente et personnelle. Donc, ce n'est pas juste la vie de Dieu, c'est une présence qui est vivante, effectivement, c'est une présence qui est permanente, puis c'est une présence qui est personnelle parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, l'objectif, c'est de découvrir que le Saint-Esprit est la présence vivante et permanente de Dieu en nous. Il révèle, soutient, garantit et anime notre identité en Christ. Okay? Donc, au moment du salut, pour bien mettre la table, on est incorporé dans le Fils. Hein, on est placé dans le Fils. Ça c'est clair dans les cours précédents et plusieurs fois qu'on en a parlé. Donc, on est uni à Christ. On devient le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient résider dans le croyant. Maintenant, il faut faire la distinction entre le fait qu'on devient une habitation pour l'Esprit, donc une habitation pour le Saint-Esprit, puisqu'on est le temple. Le temple va habiter en nous, mais ce n'est pas parce que le Saint-Esprit habite en nous qu'il s'exprime ou qu'il nous remplit. C'est deux choses différentes. Okay? Le Saint-Esprit pourrait être en nous, on peut l'attrister et on peut ne pas être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi être rempli du Saint-Esprit? Ça veut dire qu'on lui a donné le contrôle volontaire, c'est que nous, on cède. C'est pas qu'on perd le contrôle. Hein? Et c'est bien important de comprendre ça. On pense que quand on est rempli de l'Esprit, on perd le contrôle. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. Regardez ce qui est écrit ici. Dans Galates 5, 22. Dans Galates 5, 22. Ouais. Dans Galates 5, 22, ça parle des fruits de l'Esprit. Donc, ce que l'Esprit produit en nous. Donc, le fruit de l'Esprit, c'est, imaginez-vous un arbre. Hein? Par nature, l'arbre va porter du fruit. Si c'est un pommier, ça va porter des pommes. Un poirier va porter des poires, et ainsi de suite. Maintenant, le Saint-Esprit en nous produit des fruits. Parce qu'il y a cette force, je ne veux pas parler de force, mais cette personne en nous, cet être en nous qui nous énergise, qui nous donne la puissance même de Dieu, et produit en nous ces fruits-là. Okay? Les fruits de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, ça c'est bien, la joie, ça c'est bien, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? La maîtrise de soi. Quand on est rempli de l'Esprit, on produit les fruits de l'Esprit, mais on ne perd pas contrôle, parce que le Saint-Esprit ne nous fait pas perdre contrôle, il nous donne encore plus de maîtrise de soi. Ça, c'est un fruit de l'Esprit. Le fait de perdre contrôle, de perdre notre capacité, d'être complètement irrationnel, ce n'est pas un fruit de l'Esprit, puisque l'Esprit produit en nous la maîtrise de soi. Dans 1 Corinthiens 14, 33, ça dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Donc, Dieu ne nous rend pas désorganisés en tant que personne. Dieu nous donne la maîtrise de soi, nous permet de nous organiser, de nous discipliner, d'aller de l'avant avec lui dans ce qu'il nous montre. Et même dans la volonté révélée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit marcher maintenant avec lui. Il nous donne cette capacité-là de marcher avec lui en toute discipline, en toute maîtrise de soi. Ça va? Et donc, ça, c'est important de réaliser ça. Maintenant, donc, le Saint-Esprit en nous produit tous ces fruits-là, fait en sorte que ça nous révèle, ça nous soutient, ça nous anime et ça renforce, ça supporte l'identité qu'on a en Jésus-Christ pour que ça se concrétise dans notre vie de tous les jours. Okay? C'est pour ça que c'est important de rester confessé à Dieu à date. Parce que quand on confesse nos péchés, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois dans 1 Jean 1,9? Quand on confesse notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, quand on confesse, on est pardonné. Donc, c'est fini. Le livre de compte est mis à nu, est mis à zéro, si on veut. Et
on est purifié. Donc, si on a attristé le Saint-Esprit, si on résiste au Saint-Esprit, si on empêche l'œuvre du Saint-Esprit de se faire en nous, la façon de remédier instantanément à ça, c'est de confesser notre iniquité, de confesser nos péchés, pour se remettre au même diapason que Dieu. Et une fois qu'on est au même diapason de Dieu, là, on peut être rempli de l'Esprit. Parce que là, il n'y a rien qui vient briser cette plénitude du Saint-Esprit. Jean 3,6, celui qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Alors évidemment, celui qui est régénéré, celui qui est né de l'Esprit, il est régénéré parce que celui qui produit la régénération en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui effectue ça en nous, la régénération. Donc, on est de l'Esprit. Donc, quand on est de la chair, notre corps charnel, notre sac de viande, là, ben, notre corps charnel, il est né de la chair. Puis notre corps, quand on est de l'Esprit, bien, on peut être spirituel. On peut marcher d'une façon spirituelle. La nouvelle naissance, elle est réelle, elle est transformante, elle est spirituelle. C'est par elle qu'on devient enfant de Dieu. Hein? Donc, on devient enfant de Dieu par cette régénération-là. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous. Okay? Donc, on est engendré par Dieu. Hein? C'est là que commence la vie chrétienne, être engendré par Dieu par l'œuvre de l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau. On est engendré par Dieu à ce moment-là, de cet instant-là, on devient enfant de Dieu. C'est pas là qu'on reçoit l'adoption. On reçoit le gage de l'adoption quand on devient enfant de Dieu. Pourquoi? Bien, comme je l'avais déjà peut-être expliqué dans le cours-ci, je ne me souviens pas si j'ai expliqué dans ce cours-ci, mais je le réexplique. L'adoption, dans le contexte où Paul va écrire, c'est pas comme on le conçoit aujourd'hui dans notre contexte à nous. C'est pour ça qu'il faut éviter de lire la Bible avec les lunettes du 21e siècle. Il faut la lire avec les lunettes d'un gars ou d'une femme du premier siècle qui aurait compris ce que Paul voulait dire quand il a parlé de ça. L'adoption, c'est quand un homme naissait dans une famille, il était particulièrement dans une famille de citoyens. Mais quand il naissait dans une famille de citoyens, l'enfant, il était l'enfant des parents, mais il était sous la tutelle d'un tuteur qui veillait à sa croissance. Les familles plus aisées avaient des esclaves pour tuteurs. Les familles moins aisées, bien, il y avait quelqu'un dans la famille qui s'occupait d'être tuteur d'un enfant. Ça pourrait être la mère, ça pourrait être un grand frère, peu importe. Okay? Un cousin, une tante, un oncle, peu importe. Il y avait un tuteur qui s'occupait de l'enfant. Mais l'enfant n'était pas encore, il n'y avait pas encore officiellement le nom de la famille. Donc la bague qui permettait de signer au nom de la famille. Okay? Donc, c'était seulement quand l'enfant ou la femme, l'homme ou la femme devenait majeur, on peut dire, qu'elle était adoptée dans la famille. Là, elle devenait, par exemple, pour prendre mon exemple, mettons, tu devenais un pétel à part entière. Tu avais droit au signer à la bague, qui pouvait signer, qui pouvait faire des transactions financières au nom de la famille Pétel. Puis c'est pas en ton nom, c'était au nom de la famille Pétel. Si tu violais l'entente, c'est pas juste toi qui étais couvert de honte, c'était le nom de la famille. Et c'est pour ça que c'est si important quand on prie de prier au nom du Seigneur. OK? Et c'est dans tout ce sens-là qu'on peut voir. OK, donc, et c'est là l'adoption. OK? Donc, c'est pas quand tu naissais d'un. L'adoption, c'est pas de dire je prends l'enfant de quelqu'un d'autre et je le fais mien, comme on le comprend aujourd'hui. L'adoption, ça pouvait être ça. Mais même si tu prenais l'enfant d'un autre, il devenait ton enfant, mais il ne devenait pas encore adopté au sens de l'époque, au sens légal, au sens juridique de l'époque. L'adoption se faisait quand il recevait la toge, quand il recevait la bague. Rappelez-vous le fils prodigue, quand il est parti, quand il est revenu, le père il a dit « Donnez-lui une bague à son doigt », ça veut dire encore le droit de signer au nom de la famille. Donnez-lui la toge qui indiquait qu'il faisait partie de cette famille-là en bonne et due forme, qui était majeur, qui pouvait représenter la famille en bonne et due forme. OK?
Donc, et une autre chose que le Saint-Esprit va faire, qui est bien, bien important, c'est que le Saint-Esprit va nous baptiser dans un seul corps, dans le corps du Seigneur. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il va nous prendre, alors même qu'on reçoit, au moment où on dit « Oui, Seigneur, je t'accepte dans ma vie », ce moment-là, à cet instant-là, instantanément, à ce moment-là, dans le clin d'œil que ça va se passer, le Saint-Esprit va nous faire, c'est là qu'il va nous mettre en Jésus-Christ. C'est là qu'on va recevoir tout ce forfait de bénédiction, hein, au moment où on est placé en Jésus-Christ, au moment où on devient une seule plante avec lui, au moment où dans Galates, on revêt Christ, on est baptisé en Christ, à ce moment-là, c'est là qu'on reçoit toutes les bénédictions, tout ce que Dieu veut nous donner, il nous le donne au moment où on est de nouveau. Et c'est à ce moment-là que c'est ça. Et tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, il y a une œuvre instantanée du Saint-Esprit. Et cette œuvre instantanée-là du Saint-Esprit, ça, et entre autres, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, il nous régénère, on l'a vu tantôt, et en plus, il nous baptise en Jésus-Christ. OK? Dans Galates, on avait vu ça. Je pense qu'on va y aller le voir tout de suite dans Galates. Il va dire dans Galates... car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, encore une fois, quand on est baptisé en Christ, on revêt Christ, on devient un en Christ. OK? Donc, le baptême de l'Esprit nous unit au corps de Christ, nous place dans la communauté des sauvés, des rachetés, fonde notre appartenance en Christ. OK? Et à partir de ce moment-là, on n'est plus jamais seul, on n'est plus jamais isolé. Okay? Par l'Esprit, nous sommes insérés dans une communion spirituelle réelle. On a une place, on a une fonction, on a une famille. Parce qu'oubliez pas, en même temps qu'on est place en Jésus-Christ, on est les membres de son corps. Ça veut dire que chaque membre a une fonction. Avec notre place dans le corps, Dieu nous donne une fonction. Dieu nous équipe pour qu'on remplisse cette fonction-là. On a un appel. Dieu nous équipe pour qu'on remplisse cet appel-là. Ça ne veut pas dire qu'on va faire toujours la même chose. Ça veut dire que Dieu nous a donné une fonction. Dieu nous a donné une place dans le corps de Christ. Rappelez-vous qu'à chaque fois qu'un chrétien refuse de suivre Jésus-Christ, refuse de servir le Seigneur, c'est comme si le corps est défiguré parce que c'est comme si on coupe le nerf d'un doigt, fait que le doigt, il ne répond jamais. Il refuse de répondre à ce que Dieu veut faire. C'est comme, par exemple, je ne sais pas, une hémiplégie quand on a, mettons, la paralysie de Belle, hein, où est-ce que la moitié du village ne fonctionne pas. Du visage, pas du village, du visage. Ben à ce moment-là, c'est comme c'est pas parce que la personne est figurée, c'est qu'elle ne répond plus. Alors, quand une personne ne répond plus au Seigneur, quand elle refuse, c'est comme pour une paralysie de Belle. Cette partie-là du corps ne marche pas. Donc, le corps, en quelque sorte, il est défiguré. Vous avez votre place, vous avez votre importance dans le corps du Seigneur. OK? Alors, donc, formez-vous, apprenez la parole, connaissez la parole, marchez avec Dieu, sanctifiez-vous, consacrez-vous au Seigneur pour grandir de progrès en progrès, pour que vraiment vous puissiez saisir cet appel-là, saisir cette fonction-là que vous avez en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est bien important. L'Esprit est aussi notre garantie, notre héritage. On est scellé du Saint-Esprit et il est le gage de notre héritage. On va lire ça dans Éphésiens 1, 13 et 14. Éphésiens 1, 13 et 14. C'est intéressant ce passage-là parce que ça met en relief une partie importante du salut. Ça dit,
En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, vous avez cru en lui. Donc là, on croit en quelqu'un. Okay? On croit dans cette personne-là. Et le verbe ici, croire, est à l'aoriste. On a déjà vu l'aoriste à quelques reprises dans le cours et ailleurs. L'aoriste, habituellement, c'est dur de le comprendre en français. Ça fait référence à l'action terminée. Ce n'est pas vraiment un temps comme on le conçoit en français. C'est plus l'aspect de l'action qui est considéré. On considère l'action dans son ensemble. OK? Mais on traduit ça en français habituellement par un imparfait ou un passé simple. OK? Ou un passé composé. Parfait. Ici, il est traduit par un passé composé. Vous avez cru. Oui, c'est ça, c'est un passé composé. Bon. J'ai eu un doute quelques secondes. Donc, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Donc là, on a comme deux passés composés. Le premier, vous avez cru. Donc, c'est quelque chose qui a été fait dans le passé. Vous avez cru dans le passé. N'oubliez pas, il y a 3 temps au salut. Il y a le passé, il y a le présent et le futur. Le passé, c'est relié à la foi initiale. On a cru une fois pour toutes. C'est là qu'on est baptisé par le Saint-Esprit dans le Seigneur. C'est là qu'on est uni à Christ. C'est là qu'on est régénéré. C'est là qu'on reçoit toutes les bénédictions spirituelles. C'est là qu'on est prédestiné. C'est là qu'on est choisi. C'est en Christ. Et toutes ces choses-là se produisent dès le moment où vous avez cru. Regardez au chapitre 2 ici, du même épître. Ça dit... verset 11. Non. Oui, c'est ça. Souvenez-vous, verset 12, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de titan d'Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. OK? Donc, c'est vraiment quelque chose. On était tout ça avant de recevoir Jésus-Christ. Mais maintenant, vous qui étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de titan d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance sans Dieu dans le monde, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, mais maintenant, dès qu'on croit, dès qu'on place notre confiance en Jésus-Christ, c'est là qu'on est placé en Christ. Regardez dans Romains 16. Souvent, on a tendance à ne pas regarder les salutations que Paul peut faire à la fin de certains épîtres. Parce qu'on se dit, il fait juste saluer tout le monde, il n'y a pas rien à en tirer de ces passages-là. Mais ce n'est pas vrai. On voit ici, dans Romains 16, que Paul va souligner certaines personnes. Puis il va dire, au verset 7, saluez Andronicus et Junias, mes parrains et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Donc, ça dit quoi, ça? Ça dit que c'est quand on reçoit Jésus-Christ, il y a des gens qui ont été en Christ avant les autres. Pourquoi? Mais ils ont cru à Christ avant les autres. Quand tu crois en Christ, c'est là que tu es placé en Christ. C'est là que tu reçois toutes les bénédictions. C'est à ce moment-là. Et parmi les bénédictions, mais ça le dit ici dans Éphésiens 1,13. En lui, donc, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, on a cru et là, on a été scellés du Saint-Esprit. Et puis, il y a une belle note dans ma Bible qui dit que le sceau représente différentes choses dans les Écritures. Il peut représenter la conclusion d'un contrat, le signe de propriété, le gage de sécurité. Okay? Donc, conclusion d'un contrat, donc on ratifie un contrat, c'est un signe de propriété, puis c'est un gage de sécurité, le sceau. Mais plus que ça,
On a été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, mais lequel est un gage. Et là, le mot gage ici, c'est vraiment important. Hein? Le mot gage, c'est encore une fois un signe d'assurance. C'est une promesse, c'est une garantie. Hein? Quand tu prends un gage, tu le prends en gage, c'est tu le prends en garantie. Le Saint-Esprit nous est donné en garantie de la rédemption future. Donc, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption. Donc, c'est un gage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, le Saint-Esprit, on est scellé par le Saint-Esprit, puis en plus, c'est une garantie, le Saint-Esprit. OK? Le mot gage peut être un acompte, un engagement. C'est une preuve de fidélité, c'est un signe de sécurité. La traduction littérale, on pourrait lire comme ça, c'est une traduction un peu enrichie. En qui vous aussi, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en qui aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Le mot gage ici, arabon, c'est vraiment un paiement, c'est comme un acompte que tu donnes, en garantie que tu vas prendre le bien après. Hein, c'est pour la rédemption, ça garantit la possession et ça garantit que l'acquisition. Le Seigneur t'a acquis. Et c'est pour ça qu'il dit tout de suite après, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Il nous a achetés, on ne s'appartient plus. Il a donné le gage, il a donné l'acompte. C'est sûr que le paiement est fait. C'est une garantie de paiement. OK? Donc, c'est vraiment important là, de bien comprendre ces mots-là. Et c'est important de bien comprendre le rôle du Saint-Esprit dans tout ça. Ayant cru maintenant, c'est un participe aoriste actif coordonné à acousantes. Ça veut dire, on a donc une progression claire. Entendre, croire et être scellé. On entend l'Évangile, on croit l'Évangile, on est scellé du Saint-Esprit. La foi est ici un acte personnel réellement contingent et libre en réponse à l'Évangile qui a été entendu. Okay? Dieu ne nous force pas, Dieu ne décide pas si on ne croit pas, ça n'a pas rapport. On entend l'Évangile, on répond positivement à l'Évangile, et à ce moment-là, on est scellé du Saint-Esprit. Plus toutes les autres affaires qui viennent avec, là, qu'on a parlé. Le mot scellé ici, encore un aoriste passif indicatif, le verbe sphragizo, signifie marquer d'un sceau. C'est une garantie d'authenticité, de propriété et de sécurité. C'est Dieu qui scelle le croyant, mais ce sceau est posé à ceux qui ont cru. Arabon, c'est un terme commercial, on l'a dit, un acompte, un premier versement, une garantie. L'Esprit lui-même est ce premier versement de l'héritage futur. C'est, le paiement, là, c'est ni plus ni moins que la personne de Dieu en toi. C'est fort, ça. C'est pas juste comme une coupe de billets de vin, là. C'est une personne. C'est le Saint-Esprit qui vient faire sa résidence en toi. C'est l'Esprit qui scelle, qui vient faire sa résidence, qui dit « OK, scellé, ça appartient à Dieu, ça, maintenant. » Et donc, c'est un gage pour la rédemption de la possession acquise. Hein? Apolytrocine, donc c'est la libération au moyen d'un prix. Ici, dans une perspective eschatologique, la rédemption finale du corps et de tout l'être au complet. On va aller voir dans Romains 8, 23 pour se mettre dans le contexte. Vous savez, la semaine passée, ou la dernière fois plutôt, j'ai parlé que le salut avait... j'en ai parlé tantôt, le salut a 3 temps. Le passé, le présent, où est-ce qu'on grandit dans notre sanctification, et le futur, c'est la rédemption du corps. On ne sera pas délivré, et le salut passé, puis pourquoi on est dans ce processus de sanctification-là, délivré de nos péchés, parce qu'on veut se délivrer le plus possible aujourd'hui de nos péchés, en vue de la gloire future. Mais le salut final, c'est la rédemption du corps.
Même quand on va être au ciel, ce n'est pas encore le salut final. Mettons que je meurs à soir, puis que je me retrouve au ciel, bien, ce n'est pas le salut final, ça. Le salut final va être la résurrection. J'allais dire la graduation. Ça va être la résurrection. OK, donc on va aller voir dans Romains. « 8,23. Et ce n'est pas seulement à elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Donc, tantôt on a vu les gages de l'Esprit dans Éphésiens 1, 13 et 14. Là, on a les prémices de l'Esprit, c'est pratiquement la même chose, c'est une petite nuance de différence. Mais c'est comme, on n'est pas encore 100% rempli de l'Esprit. Je veux dire, quand on va être dans notre corps régénéré, on n'aura plus ce sac de viande-là à traîner. Bien, écoutez, c'est sûr que là, on n'aura pas juste les prémices de l'Esprit. Parce que les prémices, c'est comme les premiers fruits. Vous savez, quand on fait quand on récolte un champ, mettons, il y a les prémices, ça appartenait à Dieu. On donnait les prémices, ou on prenait les prémices pour nous autres. Ça veut dire les premières récoltes. Hein? Les premières fois qu'on cueille des tomates, les prémices. Ben, la prémisse, le Saint-Esprit, c'est aujourd'hui, ici, maintenant, sur Terre, on reçoit juste les prémices de l'Esprit. C'est juste une infime partie de la gloire qui nous est réservée. À nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Puis là, on va expliquer c'est quoi l'adoption. La rédemption de notre corps. Car c'est en l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Et ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Pourquoi on l'espère encore? Bien, évidemment, à cause de ce sac de chair qu'on doit traîner. On voit bien que la rédemption du corps n'est pas faite encore. On voit bien, on a nos douleurs, on a nos maladies, on a nos faiblesses, on a tout ce qui est propre à l'être humain, toutes les infirmités qui sont propres à l'être humain qu'on doit traîner. Et en vue de quoi, en espérance de quoi, bien, on va avoir un corps glorifié. OK? Et donc ça, c'est bien important de comprendre cet aspect-là. Maintenant, péripoiesos, la possession acquise. L'Église, les croyants appartiennent à Dieu. L'autre aspect ici, quand tu doutes de ton salut, souviens-toi que l'Esprit est là, que tu as reçu le gage, que tu as reçu la compte. Il y a un acompte qui a été déposé, c'est une garantie que Dieu va revenir chercher le reste. Okay? Donc, à l'enlèvement ou à la résurrection, on va avoir le salut final. Le salut complet, total. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a commencé à voir comment le Saint-Esprit est cette personne, pas juste une puissance, pas juste une force, mais une personne. On a vu à quel point est-ce que le Saint-Esprit venait, nous régénérait, nous baptisait dans le corps de Christ, que le Saint-Esprit, dans Éphésiens 1, 13 et 14, il nous scellait, puis il était le gage, les prémices de la rédemption. Le Saint-Esprit, c'est tout ça. Hein? Mais n'oubliez jamais que c'est une personne. C'est une puissance personnelle. Pourquoi? C'est dur de le dire, parce qu'effectivement, c'est une puissance pour le croyant. Mais ce n'est pas parce que c'est une force impersonnelle, mais parce que c'est une personne puissante en dedans de nous, qui habite notre corps physique. Là. Et finalement, aujourd'hui, on a vu que c'était une garantie, ce fameux gage-là, de Éphésiens 1, 14. La prochaine fois, on va se tourner vers le fait que le Saint-Esprit est une habitation, on est le temple du Saint-Esprit. On va regarder aussi, je pense qu'on va prendre le temps de faire un petit détour pour voir justement qui est cette personne-là du Saint-Esprit, pour terminer effectivement avec le fait qu'on est une habitation pour l'Esprit. Alors, on regarde ça la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.